Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler encore une fois du Paris Saint-Germain en compagnie de notre cher ami Esteban. Salut Esteban, comment vas-tu? Salut, salut, salut. Bah écoute, ça va très très bien, hein. Les championnats ont repris, donc ça va au mieux. On va parler du Paris Saint-Germain, donc très 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 content d'être là. Ah, t'as bien fait de préciser que les championnats avaient repris, puisqu'on ne veut pas parler de championnat, on va pas parler de match, Non, on va parler encore du mercato, car oui, on est encore en période de mercato, même si on est évidemment très content que les matchs aient repris. Personnellement, ces périodes de mercato, bah, ça commence à me saouler, voilà, enfin ça m'énerve un peu sur la fin, j'ai envie de revoir du football. Mais bon, on va parler d'un sujet qui est tout de même un peu lié au match, puisque Ademola Lookman pourrait s'engager au Paris Saint-Germain pour remplacer au moins numériquement Gonzalo Ramos. Donc une vidéo Gonzalo Ramos sortira sur ta chaîne, mais là on va parler d'Ademola Lookman. Qu'est-ce que tu penses du joueur? bah écoute, c'est un joueur vraiment très intéressant. Après, alors j'ai plusieurs réserves déjà sur le joueur. On n'est forcément pas sur un joueur très jeune, hein. Il a quand même 26 ans, on le rappelle. Il aura bientôt 27 également. Donc bon, c'est un joueur, c'est un bon joueur. Il s'est vraiment révélé la saison passée. Il a fait une grosse saison, notamment bah, évidemment en finale de Ligue Europa au Bayer Leverkusen Ouais, invincible. il a marqué 3 buts en finale, ça c'est quand même la Mais folie. voilà, c'est un joueur qui a jamais été vraiment très régulier sur sa carrière. Il a eu une carrière en dents de scie, hein, même si on voit sa valeur marchande, elle vague un peu. Donc bon, c'est un joueur quand même intéressant. Tu vas nous parler un peu de son profil plutôt statistique et positionnel, qui est extrêmement intéressant. Forcément, c'est un joueur voilà, qui est toujours intéressant, qui surperforme et qui est vraiment bon à l'Atalanta. Donc voilà, je trouve que c'est un bon joueur et qui peut parfaitement s'intégrer dans le PSG actuel. Ouais, et ben je vais déjà vous donner ces petites informations que j'ai trouvées sur WhoScored. C'est un joueur qui, voilà, a une polyvalence, a une grosse polyvalence puisqu'il a pu jouer un peu dans un rôle de milieu offensif à l'Atalanta, également en tant qu'ailier gauche, en tant que milieu gauche, également en tant qu'avant-centre. Alors dernièrement, c'est en tant qu'avant-centre qu'on l'a beaucoup vu, mais attention, c'est pas un avant-centre classique, c'est quand même un joueur qui a joué dans une attaque avec deux attaquants, donc parfois avec Scamacca, parfois avec Charles de Ketelaere. Donc, c'est pas un avant-centre pur et dur, mais il a pu jouer voilà, avec des attaquants autour de lui. Et dans cette position-là, on l'a vu très performant, comme par exemple en finale de l'Europa League, où Scamacca lui a beaucoup dégagé d'espace grâce aux appels qu'il faisait et grâce à sa présence. Et du coup, Ademola Lookman a pu parfaitement les prendre, puisque c'est quand même un joueur de vitesse, un joueur de percussion. Et donc, voilà, personnellement, j'ai adoré. Et pour le Alors, coup, j'aimerais vous parler également de quelques petites forces qu'il a. C'est un joueur qui est juste, très bon dans ses passes clés, dans la finition, dans les dribbles, également dans les tirs de loin, dans ses transmissions en passes courtes et également sur les coups de pied arrêtés. Il est très intéressant. oui, je voulais dire par rapport au positionnement hein, que tu évoquais, j'ai les statistiques donc, de toute sa carrière sous les yeux et c'est un joueur qui vraiment joue partout sur le front d'attaque. Alors, il a joué environ 100 matchs dans sa carrière, donc sur 300 matchs environ, il en a joué 100 au poste de ailier gauche. Il en a joué 50 en poste de second attaquant, 30 en avant-centre et 60 à droite. Donc voilà, dans cette capacité à être voilà, versatile, à être modifiable, modelable, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais, Euh, je sais pas ce que tu parfaitement. en penses. Moi, j'aime beaucoup parce que pour le coup, Luis Enrique est quand même un entraîneur qui aime une espèce de polyvalence, qui aime les attaquants qui sont capables de faire du dépassement de fonction, qui sont capables de permuter. Et pour le coup, Ademola Lookman nous permettrait au Paris Saint-Germain d'avoir ce genre d'adaptabilité tactique. Oui, Et pour le coup, c'est un joueur qui aime revenir vers l'intérieur. Donc, on l'a vu par exemple sur son poste d'ailier gauche, mais également en tant qu'avant-centre. Il aime voilà, se projeter vers l'avant, prendre la profondeur. Et c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, ben, on n'a pas tellement ce profil. Colomboigny aurait pu être ce profil, mais finalement, il ne l'est pas tant que ça. Et voilà, il aime jouer en passe courte. En plus de ça, c'est un plutôt bon passeur. Voilà. En oui. contre-attaque, il est extrêmement rapide et généralement, lorsqu'il part, ça va au fond. Donc voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup également dans ses dribbles est très intéressant. Il y a quand même un joueur qui a une panoplie de force qui est assez large. Oui, je suis totalement d'accord. Après, voilà, attention non plus, parce que bon, c'est quand même un joueur voilà, qui est pas non plus hyper jeune, hyper prometteur, tu vois. Donc, j'ai peut-être des doutes sur sa capacité à vraiment s'améliorer. Et puis, c'est un joueur également qui a connu pas mal de clubs dans sa carrière, pas mal d'entraîneurs. Là, ça marche beaucoup avec l'entraîneur qui est actuellement Ouais, à l'Atalanta. À voir si c'est pas un contexte voilà, qui est favorable pour lui. À voir peut-être dans un contexte parisien, ce serait peut-être plus compliqué pour lui, tu vois. Donc, à je voir. pense. Après, moi, je trouve que sur le profil, c'est vraiment intéressant. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce profil. Après, oui, tu as raison, il va falloir.
il faut voir s'il pourrait s'intégrer dans cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est quand même un joueur qui, pour un joueur qui peut jouer parfois un peu sur le côté, qui, sur ses buts, est quand même quelqu'un qui surperforme. Il est, Oui. il est dans les 3% des meilleurs attaquants en Europe, des meilleurs ailiers en Europe. Donc Mhm. voilà. Et en tant qu'attaquant de pointe, par exemple, il est quand même dans les 17%, ce qui n'est pas mauvais du tout pour une équipe de l'Atalanta que certes, moi j'aime beaucoup, mais qui effectivement n'est pas dans les top équipes d'Europe. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un joueur qui réussit beaucoup de passes aussi, voilà, qui a à 97%, donc dans les 3% des meilleurs attaquants dans les passes tentées. Donc voilà, c'est un joueur qui arrive à se connecter avec les autres. C'est un joueur qui voilà, offre ce qu'Enrique Ouais. n'avait pas, un joueur qui est capable de faire entre guillemets le jeu. Et quand tu as raté Alvarez, bah, Ademola Lookman, bon bah voilà, c'est un plan B, mais ça reste pour moi un bon plan B. En tout cas, dans le jeu et dans ce que recherche Enrique, c'est intéressant. Après, c'est d'accord, c'est intéressant, je suis d'accord. Après, à voir, tu vois, où est-ce qu'ils veulent le faire jouer. Mm. S'il est pris comme ailier gauche, eh ben, en fait, sur la saison qui vient de se dérouler, il a que joué 5 fois ailier gauche. Donc, Non, c'est pour un moi, peu je pense qu'il intriguant. joue avant-centre. Et s'il joue avant-centre, il joue pas seul avant-centre. Donc en fait, au PSG, est-ce qu'on va jouer à deux? Tu vois, ça, je peux aussi émettre un doute. Tu vois, si on veut le recruter en tant qu'avant-centre seul, eh ben, il l'a pas beaucoup fait dans sa carrière, donc c'est pas là où il est le plus à l'aise. Et si on veut le recruter pour jouer à gauche, eh ben, il est pas non plus, il a pas non plus beaucoup joué ces derniers temps à gauche. Donc à voir où il joue. Après, voilà, on peut avoir forcément un système un peu hybride où il peut jouer dans l'interligne gauche sous un attaquant avec un Nuno Mendes qui peut monter très haut. Ça peut également se faire, tu vois. Je sais pas. Bah après, pour le coup, c'est vrai qu'il n'a jamais joué en tant qu'avant-centre pur, mais on a bien vu, par exemple, face au Havre, l'attaquant de pointe est jamais réellement seul. Oui, Il c'est a aussi ça. beaucoup de Ouais. mouvements Ouais. autour de lui, il a des milieux de terrain qui montent également très haut, et comme c'est un joueur qui fait un petit peu le jeu, bah je pense qu'il y aura des choses à faire. C'est quand même un joueur qui, voilà, par exemple, dans ses passes progressives, est dans les 6% des meilleurs. Dans ses transports progressifs également, c'est un joueur qui sait porter le ballon, qui aime dribbler, comme on l'a dit plus tôt, dans les 3% meilleurs attaquants. Donc, moi, voilà, j'aime beaucoup. C'est également un joueur qui contrôle très bien ses ballons. Là, par exemple, je vois des prises de contrôle réussies, 6% des meilleurs attaquants. Voilà, moi, je pense que c'est un vrai bon joueur. Également, voilà, bloc, interception, je vois 12% des meilleurs, 14% des meilleurs. Même défensivement, voilà, il a une certaine activité. Ouais, il est bon. Ouais, ouais. Voilà, donc je trouve c'est quand même un attaquant qui est assez complet, qui pourrait être capable de beaucoup de choses. Maintenant, oui, la question de son positionnement est une vraie interrogation. Et c'est une interrogation aussi parce qu'en fait, on a recruté Désiré Doué. Mm. Donc, à voir également si ça peut pas faire beaucoup de monde si on veut le faire jouer à gauche et si on veut le faire jouer donc dans l'axe en poste de numéro 9. Ça peut être voilà, complexe. À voir comment il est utilisé, mais c'est de façon intéressant et à voir hein, sous Luis Enrique. De toute façon, moi, ça m'intéresse dans tous les cas. Alors, Après, si tu je ne vois, me trompe pas, ouais, avec vas-y. le prix qu'on débourserait pardon, pour lui, donc aux alentours allez, de 30-40 millions, Ok. est-ce que moi, je préférerais pas aller chercher un pur neuf? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Justement, j'allais te demander la question du prix. Donc voilà, visiblement, ce serait autour des Oui, 30-40 millions d'euros. il a, Franchement, il les vaudrait. parce qu'il a encore 2 ans de contrat, donc il n'a pas un contrat très très long. Donc forcément, ils ne peuvent pas en demander non plus une somme astronomique. Donc ça serait aux alentours de 40 millions, c'est sa valeur Transfermarkt. Ouais, bah voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a quand même essayé de vous faire une analyse tactique assez poussée du joueur. Je trouve que c'est vraiment une vidéo très intéressante avec un joueur qui pourrait parfaitement, enfin, qui pourrait pour moi s'intégrer dans cette équipe du Paris Saint-Germain, même si évidemment on a la question du poste. Oui, puis Son aussi, prix n'est pas très élevé. il faut aussi dire que ça sera toujours mieux que Colomboigny, hein. Donc moi, Ah, voilà, ça c'est sûr. Pour moi, il faut foncer sur ce genre d'attaquant. De toute façon, le Paris Saint-Germain voulait un renfort offensif. Là, il l'aurait. Et en plus, avec la blessure de Gonzalo Ramos, ce sera forcément un petit peu compliqué. On aura moins d'options. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, peut-être pour donner votre avis également sur la recrue, à vous abonner à ma chaîne, à la sienne, que vous aurez en description. Et évidemment, activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine. ciao, Ciao. ciao.